Là, on aura un autre effet qui est hyper important, c'est l'EQ. L'EQ, c'est l'équaliseur aussi appelé. Et ça, c'est vraiment la base, quoi. Donc, tu prends un EQ, soit un EQ 3, toi, tu auras peut-être avoir celui-là. Sinon, si tu as l'EQ 8, prends l'EQ 8. Et on va le mettre en grand. Donc, l'EQ 8, en fait, ici, tu as toutes tes fréquences. Tu vois, qui vont de 0, 100, 1000, 10 000 en truc algorithme, ou je sais plus comment on appelle ça. Enfin, bref. Et en gros, plus t'es dans les bas, plus t'es dans les graves en fait. Ça c'est les basses, ça c'est les mids, ça c'est les highs. Donc tu vas venir régler tes sons. Par exemple, si tu es sur un kick, bah tu vas garder que les basses. Si tu es sur un piano ou une mélodie, bah tu vas plutôt aller dans les aigus. Si tu es sur des accords, un truc un peu planant, tu restes un peu au milieu. Mais du coup, l'idée c'est qu'en gros, tu règles tes instruments pour pas qu'ils se chevauchent, quoi. Parce que s'ils tapent tous dans les 10 000, ils vont tous se superposer, ça va être dégueulasse, quoi. Alors que si tu vraiment tu divises par zone tes instruments, bah dans l'espace ça va rendre beaucoup mieux, ils vont beaucoup mieux sonner et tout. Donc c'est un travail qui est un peu long, mais qui est quand même vachement important. Moi, je le fais pas tout le temps, mais j'essaye de le faire de plus en plus. Et en plus, si tu vas là-dedans, bah, tu vois, tu as déjà des pré-EQ, quoi. Par exemple, pour une guitare, pour une drums, tu vois, par exemple, si je mettais une drums ici, bah voilà, un kick, tu vois, la gueule que ça a, quoi. Il va faire booster un peu les basses. Il va garder à peine des Q parce que voilà, mais tout ce qui est mid, il dégage. Si on prend un hi-hat, donc voilà, bah, le hi-hat, tu vois, il garde à peine de mid et il monte les aigus, quoi. Parce que la charlet, quand ça tape, faut que ce soit plutôt aigu, on s'en fout des basses. Donc on va pas venir polluer, en gros, c'est vraiment ça le mot, polluer l'espace, quoi. Donc ici, tu vas mettre plus ou moins de repères sur ton truc. Là, je peux en mettre 8. Donc j'en mets un. Je vais régler du coup la forme de ce machin-là. Donc soit je le mets en fermé à gauche, soit je le fais en fermé à droite, soit je le mets en vague et tu vois, hop, ça fait des creux. Soit je le mets... bon, ceux du bout, tu les mets plutôt en fermé, quoi. Moi, je vais les mettre fermés à gauche, fermés à droite. Et du coup, après, tu règles donc la fréquence de ton machin et tu peux régler le quantizer. Là, on le voit mal, mais je vais le mettre ici. Tu as le Q. Donc là, tu vois, ça monte. En gros, là, c'est les dB. Donc là, tu vas rien entendre. Et là, ça va saturer. Tu vois, ça va faire un son vraiment dégueulasse. On va le voir après. Et après, tu as le mode stéréo. Donc, ouais, ça, c'est pas mal. Tu peux dire tu peux régler la droite et la gauche, tu vois. Tu dis, voilà, à gauche, je veux entendre peut-être que les aigus d'un instrument, que tu vois, par exemple le piano, je vais entendre que ça. Et à droite, merde, je vais cliquer, je vais me foutre à droite. Et à droite, je vais régler, je vais mettre sur le 3 je vais mettre un truc et je vais dire, voilà, tu vois, à droite, je vais entendre que les graves du piano, quoi, par exemple. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et tu peux faire pareil avec mid et side. En gros, le milieu et, euh, et le centre. Tu vois, je viens de découvrir ça. Tu vois, j'avais jamais touché à ce truc-là. Mais mid et side, donc ça, c'est vachement utile aussi. Tu vois, un kick, par exemple, tu vas le faire sonner plutôt mid. Au milieu quoi et puis quand tu fais des accords de piano tu vas plutôt les mettre sur les côtés donc plutôt side. Donc side, ben voilà, on va tout ouvrir et puis mid, on va dire que on veut que dalle. Donc bah par exemple, je vais me mettre un 2 là. Je vais l'activer, je vais le mettre tac et je vais lui dire voilà, je veux très peu de piano dans le mid. Donc hop. Donc là, on va rester en stéréo et on va voir un peu ce que ça donne. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est les pré-drops. Tu sais, quand tu fais une montée avant le drop, eh ben, tu vas jouer vachement là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, bah, tu vois, par exemple, on va se faire un exemple tout de suite. Je vais me mettre à 0 au niveau des fréquences. Donc là, je vais régler. Donc je vais cliquer ici. Là, j'ai toujours mon affichage, hein. Donc soit un affichage normal, soit un affichage automation. Donc automation, je vais les mettre en bas. Et là, je vais lui dire, vas-y, mets-moi, va monter dans les aigus, va en gros me dépolluer mon son
pour avoir que les aigus, voire même à la fin, t'as presque plus rien. Donc tu vois, si on écoute, là tu vois l'automation en direct. Et tu vois là, ça se réduit là. Et les mecs ils font tout ça avant un drop. Ils te mettent de la reverb, ils te mettent un filter quoi. Donc c'est un filter, c'est un EQ8 quoi. C'est le et ils te mettent du delay quoi pour te tac 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 le truc il résonne et tout et ils te font monter la sauce comme ça quoi. Et du coup si on met on va regarder le quantizer maintenant. Donc là il est à 0,72. Je vais le monter un peu, tu vas voir le truc. Tu vois là tu l'entends un peu mais il est plus crunchy quoi, mais tu l'entends encore quoi. Parce que le problème c'est que quand tu vires des fréquences après bah tu les entends plus donc c'est bien de monter un peu le Q, le quantizer. Donc vraiment voilà les Q c'est vraiment la base. Je sais pas toi lequel t'auras, tu me rediras et puis au pire je te montrerai les autres comment ils marchent. Les Q8 3 bah il est un peu moins bien je trouve, tu vois, tu peux moins régler, tu vas régler plutôt les plus compliqués. Plus compliqué les Q3 mais bon après avoir. Et ouais, en gros, les queues vachement important pour du coup faire des pré-drops ou des transitions, sorties de drop ou des machins, tu vois. Tu mets un EQ sur le master, tu vois. Comme ça, tu as tous les instruments qui vont basculer vers les aigus, vers les graves. Et super important pour la propreté de ton son, de tes instruments, pour pas qu'ils se chevauchent, pour qu'ils occupent l'espace. Donc, comme on l'a vu, plutôt sur les côtés ou plutôt au milieu et puis plutôt à droite ou plutôt à gauche aussi. Et du coup, comme ça, en gros, il faut un peu voir comme. Bah, je sais pas si tu as déjà vu des graphiques, faudrait que je te les montre. Il faut un peu comme si t'étais, tu vois, un chef d'orchestre, en fait, et que tu avais l'orchestre devant toi, quoi. Tu vois, les violons, bah, ils les foutent de gauche à droite, quoi. Tu as le 180 degrés. Les basses, les graves, ils vont peut-être te les mettre un peu derrière, donc tu vois, un peu, mais dans l'axe. Donc ils vont plutôt privilégier le mid que le side, que les sides, les côtés. Et puis voilà quoi. Donc les Q vraiment très important quoi.